Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto couture. Alors, nous allons coudre ensemble des petits sacs. Alors, ceux-ci, moi je les appelle les petits sacs d'épicerie, mais en réalité, ça peut servir de sac donc pour les petites épiceries, bien évidemment. Ça peut servir de sac à projet, de sac. Moi, j'utilise le plus petit pour mettre mon lunch pour aller au bureau. Ça peut servir à vraiment plein de choses. Donc, ils sont comme ceci avec le petit bouton pression. Et voilà. Alors, je vais vous montrer le fond. Ils n'ont aucune couture dans le fond, donc ça les rend vraiment très solides. Euh, Ils ont également des soufflets, donc de chaque côté. Ça les rend, alors c'est difficile à vous montrer, ça les rend quand même assez profonds. Et puis, ils sont finis à l'intérieur par un petit biais. Je vais vous montrer le plus petit. Et voici le plus petit. Donc également, il a ses petits boutons pression pour le fermer. Donc ça, c'est optionnel. Il a l'air petit comme ça, mais en réalité, il a quand même une petite contenance quand même assez sympa aussi. Donc celui-ci, c'est bien pour les sacs à projet en tricot. Donc je vais vous présenter le patron. Il se présente comme ceci. Celui-ci, c'est le petit format. Je vous mettrai le patron également du sac un petit peu plus grand. Donc en fait, nous avons ici une partie qui va être sur la pliure du tissu et le fond également. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo où nous allons plier le tissu en 4. Il y a des marges de couture de 7 mm, mais c'est approximatif hein, puisque c'est un sac, c'est pas bien important. En fait, ça correspond à la moitié de mon pied de biche. Donc c'est pour me permettre de coudre en suivant le bord de mon pied de biche. Pour ce sac, donc il vous faudra du coton et il vous faudra 1,50 m de biais avec une largeur dépliée de 3 cm approximativement. Vous pouvez utiliser du biais fait par vous-même ou du biais du commerce. Il n'y a pas de souci. C'est parti pour la couture. Nous allons positionner ces deux parties du patron au pli du tissu. Nous allons plier une première fois parallèlement à la lisière. Puis une deuxième fois dans l'autre sens. Donc on positionne le patron sur les deux plis du tissu. On s'assure d'avoir une longueur suffisante en dessous. Endroit contre endroit, nous allons assembler les anses du sac. Je vais d'abord ouvrir complètement le biais au fer à repasser. Je le plie ensuite en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser le biais, la partie qui est bord brut ici, donc le côté plié vers l'intérieur, le bord brut sur le bord brut ici du sac. Je vais juste mettre une petite épingle ici, hop, pour bien partir. Et on va venir coudre ici comme ça, à 7 mm du bord. J'ai mis 7 mm dans le patron, mais bien sûr, vous pouvez le coudre à 5 mm si vous voulez. Ça correspond en réalité à la moitié de mon pied de biche sur ma machine à coudre.
Voici ce qu'on obtient. Donc ici, c'est la partie pliée du biais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire ici un petit peu les marges au ciseau. On va venir replier le biais vers l'intérieur et on va venir coudre ici à l'intérieur notre biais. Donc, on obtient ceci de chaque côté. Donc, pour le moment, le sac est encore ouvert. On va laisser ouvert pour que ce soit plus facile ici d'installer le biais en son centre. Donc, nous allons procéder de la même façon. Vous pouvez commencer où vous voulez. Je vais commencer ici par exemple. Et on va venir coudre sur l'endroit. Alors toujours ici, le bord brut du biais vers le bord brut du tissu sur l'endroit. Et on va venir coudre ici tout autour. Et nous allons le rabattre comme ceci à l'intérieur. Et on va venir faire la surpiqûre, la piqûre dans le fond, ici sur le biais à l'intérieur. On va donner un bon coup de fer à repasser pour obtenir de jolies courbes. Endroit sur endroit, nous allons venir assembler les deux côtés du sac. Je viens choisir le point zigzag de ma machine à coudre, je mets les bons réglages et je vais pouvoir finir les bords. Vous pouvez faire cette étape à la surjeteuse. Je viens replier les poignées du sac envers sur envers et je fais le rentrer jusqu'au bas de mon sac.
Donc sur 8 cm, je ne compte pas la marge de couture. Si je vais le rentrer sur 8 cm. Je vais venir faire une petite piqûre ici, dans la ligne de piqûre précédente. Et on va aussi venir faire une petite piqûre ici, au maximum qu'on peut à la machine à coudre. Et on va pouvoir faire un petit point à la main ici pour le maintenir en place. Donc voici la couture dans le fond. Elle s'arrête ici et on veut en fait aller jusque là. Donc je vais venir faire un petit point à la main ici pour être sûr de maintenir à l'intérieur le petit soufflet, le petit rabat. Voici le sac. Il est terminé. Si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas envie de mettre le petit bouton pression, votre petit sac est terminé. Vous voyez qu'il est petit, mais quand même, hein, il a quand même une pas mal bonne contenance. Donc si vous voulez mettre le petit bouton pression, on va bien le replier. On va venir le plier en deux. Puis encore en deux. Et ensuite, on vient le plier comme ça. Voilà. C'est ça que ça va donner. Donc maintenant, on va venir positionner la petite marque où on veut avoir le bouton pression. Donc on le veut ici, pas trop loin, à peu près centré. Donc je vais y aller à l'œil, je le veux ici. Mettre ça là. Donc si je le veux en face, l'autre, ça va être ici. On va le déplier. Ça va vous donner un bouton, une partie du bouton ici et l'autre partie ici. Je n'ai pas mis d'indication sur le patron puisque si vous décidez d'élargir, de l'allonger, enfin bref, c'est mieux. Comme ça, vous le mettez à l'endroit qui vous convient. Donc, ce que je vais venir faire, c'est mettre un petit morceau d'entoilage ici. Et à l'endos de chaque endroit où je vais percer.
Et voilà, le petit sac est terminé. Et vous pouvez l'amener partout avec vous. Le petit sac est enfin terminé, donc ça se coupe quand même assez rapidement. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a d'autres tutos qui s'en viennent pour des petites idées de cadeaux pour Noël à faire soi-même. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Bye bye.